Bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons dévoiler les secrets cachés du triangle de Pascal. Mais qu'est-ce que le triangle de Pascal? Le triangle de Pascal contient à chaque ligne un élément de plus que la précédente. C'est pourquoi il est appelé un triangle. Dans le triangle de Pascal, la règle suivante s'applique. Nous commençons par le sommet, où nous écrivons un 1. À partir de ce point, nous ne pouvons descendre que vers la droite ou vers la gauche. Les nouveaux nombres du triangle sont formés en additionnant les deux nombres dont proviennent les flèches. Par exemple, le 2 est la somme des deux 1 situés directement au-dessus. Les valeurs sur les bords sont toujours égales à 1, car elles ne peuvent être atteintes qu'à partir d'un seul nombre, qui est toujours 1. Ce modèle peut continuer à l'infini, mais pour l'instant, nous allons examiner uniquement les 5 premières lignes. Voyons ce qui se passe si nous additionnons tous les nombres de chaque ligne. Notez ces sommes les unes en dessous des autres. Remarquez-vous quelque chose d'intéressant? La somme de chaque ligne est exactement le double de celle de la ligne précédente. C'est exact. Ce sont les puissances de 2. Examinons une autre propriété intéressante. Écrivons le développement de a plus b élevé à la puissance n. Certains de ces développements vous sont peut-être déjà familiers grâce aux identités algébriques remarquables. Procédons ligne par ligne. Si n est égal à 0, alors a plus b élevé à la puissance 0 est égal à 1. Si n est égal à 1, nous obtenons simplement a plus b. Lorsqu'n est égal à 2, nous obtenons le développement binomial bien connu. Et en continuant à augmenter la valeur de 1, remarquez-vous quelque chose d'intéressant? C'est exact. Les coefficients de ces développements correspondent exactement aux coefficients du triangle de Pascal. Cela signifie que le triangle de Pascal nous permet de déterminer facilement ses coefficients. Un autre fait fascinant est que chaque élément du triangle de Pascal représente un coefficient binomial. La règle de construction du triangle de Pascal correspond directement au processus de calcul des combinaisons, c'est-à-dire choisir des éléments sans tenir compte de l'ordre. Le numéro de la ligne dans le triangle de Pascal nous indique combien d'éléments nous choisissons. Le numéro de la colonne nous indique combien d'éléments nous sélectionnons. Rappelez-vous, les indices des lignes et des colonnes commencent à partir de 0. Maintenant, revenons au produit. Les valeurs du triangle de Pascal et les coefficients des produits correspondent dans chaque ligne. Par conséquent, les coefficients des produits peuvent également être écrits sous forme combinatoire. De manière générale, nous pouvons exprimer les coefficients et les exposants à l'aide de l'équation ci-dessus. Cette expression est connue sous le nom de formule du théorème du binôme. Voyons un exemple pour comprendre comment interpréter cette sommation. Voyons comment développer a plus b élevé à la puissance 4. Nous remplaçons donc n par 4. La sommation doit être interprétée comme le remplacement de k par toutes les valeurs entières de 0 à 4 et la somme des résultats. Dans la première étape, nous remplaçons k par 0, ce qui rend l'exposant de b nul, donc cela apparaît dans l'expression. Passons maintenant au terme suivant. Le coefficient est obtenu en choisissant un élément parmi 4. L'exposant de a diminue d'1, tandis que l'exposant de b augmente d'1. Nous ajoutons ce terme au précédent. Et nous continuons ce processus jusqu'à 4. En utilisant la notation de sommation, cette longue expression peut être écrite sous une forme simplifiée. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'écrire autant. Regardons un exemple intéressant. Combien de façons différentes peut-on lire le mot chien? En d'autres termes, combien de chemins permettent d'atteindre les dernières lettres? Les valeurs du triangle de Pascal indiquent précisément combien de chemins mènent à chaque point. Il suffit donc d'écrire les valeurs du triangle de Pascal et de sommer celles des dernières lettres. Dans ce cas, le résultat est 16. Il existe donc 16 façons différentes de lire le mot chien. Désormais, vous pourrez résoudre facilement des problèmes mathématiques similaires. Enfin, réécrivons le triangle de Pascal. Disposez les valeurs le long du côté gauche. Maintenant, commençons à tracer des diagonales et additionnons les nombres le long de chaque diagonale. La somme de la première diagonale est 1, puis encore 1, puis 2, suivi de 3, puis 5, et ainsi de suite.
Ces nombres sont les premiers éléments d'une célèbre suite. Il ne s'agit de rien d'autre que de la suite de Fibonacci. Fait intéressant, ce modèle apparaît fréquemment dans la nature. Par exemple, la spirale d'une coquille de nautile suit cette suite, tout comme la disposition des graines dans un tournesol. Ainsi, le triangle de Pascal peut même aider à décrire et modéliser des phénomènes naturels. C'est un symbole mathématique de la nature. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à apprendre ensemble. Je suis curieux de connaître vos avis et écrivez un commentaire et dites-moi quel sujet vous aimeriez voir ensuite. À bientôt.